L'invité de Smart Impact, c'est Romain Thomas. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable de la gestion des produits et du développement durable chez Vinvention. C'est quoi Vinvention? Vinvention, c'est une entreprise internationale qui produit et commercialise des bouchons pour le vin, les spiritueux et les huiles. D'accord, bon, puisqu'on va parler de vin et d'alcool, je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux à consommer avec modération. Vous proposez notamment des solutions de bouchage, des bouchons différents. Alors, il y en a plusieurs. De quelles solutions on parle? Oui, dans le monde du bouchage des vins, on a, on va dire, 4 grandes catégories. Le liège naturel une pièce, celui qui est tubé directement dans l'écorce de liège. Ouais. Le liège micro-aggloméré, donc des particules de liège qui sont agglomérées entre elles avec de la colle. Le bouchon synthétique, le bouchon en plastique, et la capsule à vis. Et donc nous, on propose toutes les solutions, excepté le bon vieux bouchon traditionnel tubé dans l'écorce de liège, pour certaines raisons qu'on va peut-être évoquer. On va développer ça. Alors, je ne sais pas, moi, c'est vrai que j'ai un côté dinosaure, pardon, c'est mon âge qui veut ça, donc je peux peut-être être un peu suspicieux quand je vois arriver une bouteille de vin avec un bouchon qui n'est pas justement le bon vieux bouchon en liège. Alors, vous avez 10 minutes pour me convaincre. Allons-y, c'est parti. Pour faire très, très cash, nous, ce qu'on considère, c'est que le liège est un problème. Ouais. Voilà. C'est un problème pourquoi? Parce qu'il héberge une molécule qui s'appelle le TCA, qui est responsable du goût de bouchon. Okay. Et donc, tous les efforts qui sont faits par l'industrie du bouchage du vin visent à éliminer cette molécule qui amène un défaut qualitatif. Et donc, les efforts qui sont mis en place, ils vont notamment avoir un impact écologique, puisqu'on va vouloir nettoyer le liège pour éliminer cette molécule. Mais quand on ajoute ces opérations, on consomme de l'eau, potentiellement, pour éliminer la molécule. Ou alors, on utilise une autre technologie qui s'appelle le traitement au CO2 supercritique, qui consiste à faire passer le liège à le mettre en contact de CO2 poussé à 73 bars. Et donc, vous imaginez bien que quand on met du CO2 à 73 bars, ça consomme de l'énergie. Et donc, vous avez des solutions qui sont déjà moins énergivores. Voilà. Bon. Donc nous, en fait, on est partisans de la solution plastique, pas n'importe laquelle. On utilise des plastiques qui sont biosourcés, fabriqués à partir de canne à sucre, parce qu'on estime que autant sur la dimension performance œnologique, et notamment la régularité du bouchage, et sur la performance écologique, on obtient des résultats qui sont meilleurs. Alors sur la performance écologique, c'est bon, vous m'avez convaincu. Après, sur la conservation du vin, ça fonctionne aussi bien? Oui, parce qu'en fait, l'idée quand on utilise... Il y a une idée de... Pardon, je crois, je ne suis pas un spécialiste, mais il faut quand même que ça circule, que l'air circule. Quoi. Donc le bouchon, il a un rôle dans l'évolution du profil aromatique du vin. Et donc, un des problèmes qu'on rencontre avec les solutions à base de liège, c'est que cette évolution, elle va être aléatoire, puisque le liège est un matériau naturel par définition, et donc chaque bouchon est légèrement différent l'un par rapport à l'autre. Le fait d'utiliser une solution plastique avec une technologie qui est extrêmement stable, qui s'appelle l'extrusion, pour ce qui nous concerne, permet de proposer aux vignerons un bouchon qui est exactement le même au sein d'un même sac, du premier au dernier. Et donc, si c'est le même, il apporte la même quantité d'oxygène dans le vin, et donc le vin évolue exactement de la même façon, année après année. Il y a des bouchons, alors vous les avez sans doute cités, mais qu'on appelle des bouchons micro-naturels. C'est quoi un bouchon micro-naturel? Un bouchon micro-naturel, c'est un bouchon à base de liège, mais qui n'utilise pas de la colle, mais qui utilise un liant biodégradable pour agglomérer entre elles les particules de liège. Et donc ça fait partie des bouchons que vous proposez? Nous, c'est notre philosophie, c'est-à-dire qu'on ne propose pas de bouchons micro-agglomérés qui utilisent de la colle, on propose des bouchons micro-naturels qui utilisent ce liant biodégradable, donc c'est une version plus écologiste, plus respectueuse de l'environnement, du bouchon de liège. Bon. Donc il y a le principe de départ, on a bien compris, puis ensuite il y a l'évolution. Est-ce que vous continuez de faire évoluer les bouchons que vous proposez, effectivement, le sourcing du plastique pour les bouchons en plastique, pour que, même si votre impact est déjà plus faible, je l'ai bien compris au départ, pour améliorer encore cet impact? Est-ce que ça fait partie de l'innovation, de la recherche et développement d'une entreprise comme la vôtre? Quand on parle d'un bouchon, il y a 3 grandes dimensions, en fait. La performance, le développement durable et l'esthétique. Donc on travaille sur ces trois leviers à différents niveaux. Pour ce qui est du développement durable, on a effectivement la solution la meilleure du marché sur l'empreinte carbone, c'est la base de canne à sucre. Et puis on a développé par exemple récemment une solution où on vient collecter des plastiques marins
et par certaines technologies, on les transforme en un plastique à nouveau apte au contact alimentaire. Et donc là, c'est pareil, ça peut intéresser certains vignerons qui ont une sensibilité vis-à-vis de la protection des océans, par exemple. Vous êtes un des leaders mondiaux ou le leader mondial? On est le 2e producteur mondial en volume. D'accord. Est-ce que ça vous oblige à une forme de vertu supplémentaire? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous vous sentez plus observé? Oui. On est plus observé parce qu'on est le 2e, donc on est parmi ceux qui sont les plus regardés, mais surtout parce qu'on propose une solution plastique qui est notre cœur de gamme, et forcément dans l'imaginaire collectif, le plastique est moins bon que le liège. Donc on a ce devoir et cette nécessité d'être encore plus rigoureux scientifiquement sur toutes les analyses qu'on va faire, que ce soit des analyses d'empreinte carbone, notamment, de recyclabilité et autres. Alors, on va parler de consommation et on évoquera la baisse généralisée de la consommation de vin dans le monde, mais peut-être une première question un peu d'ordre culturel. Est-ce qu'il y a, en fonction des pays, des réticences à adopter le bouchon plastique plus fortes que d'autres? Oui, il y a surtout certains pays qui ont complètement basculé vers la capsule à vis. Oui. Donc ils ne se posent même plus la question de savoir si le liège est mieux que le plastique ou inversement. Pour eux, la solution idéale, c'est la capsule à vis. C'est le cas en Allemagne, en Nouvelle-Zélande, par exemple, en Australie. Capsule à vis, quand même, conservation et maturation du vin un peu... C'est une approche différente, c'est-à-dire que c'est très fermé, très hermétique, et donc on est sur quelque chose qui va complètement fermer le vin. Voilà. Mais l'idée des vignerons dans ces pays-là, c'est la sécurité, la tranquillité d'esprit. Après, la réticence vis-à-vis des solutions plastiques, en France, il y a quand même un plastic bashing qui est très fort. Maintenant, voilà, nous, notre rôle, c'est de prouver justement que bien que ce soit une solution plastique, elle est vertueuse et elle est surtout meilleure pour le vin. Et ça, on arrive plus ou moins plutôt bien à le faire, puisqu'on doit faire en France 600 millions de bouchons. Consommation mondiale de vin qui baisse, je le disais. Vous le ressentez forcément, vous, dans votre business? Oui. Depuis 2017, on a une consommation en France qui baisse de l'ordre de 3% par an, tous les ans. Sur toutes ces années, ça fait quand même des volumes qui sont significatifs. Les conséquences, naturellement, c'est de l'arrachage de vignes. Et pour nous, en tant que fournisseurs de la filière, une taille du gâteau qui se resserre. Donc on doit être encore plus compétitif, puisqu'on n'a plus de croissance organique. Si on veut croître, il faut aller prendre des parts de marché aux concurrents, parce que nos clients, par définition, chaque année, en moyenne, produisent 3% de vin en moins. Donc voilà, on démarre l'année avec un volume de -3, déjà. Est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément se tourner vers d'autres, alors vous dites vins et spiritueux, c'est-à-dire d'autres alcools, d'autres produits pour lesquels il faut aussi des bouchons? Oui, il y a différentes options qui s'offrent à nous. Effectivement, nous, on a pris le parti d'aller explorer le secteur des vins effervescents, donc les bulles. Voilà, on a sorti un bouchon dédié aux vins effervescents il y a 1 an et demi. Voilà, donc là, c'est un marché totalement vierge pour nous. Effectivement, on étudie de près le marché des spiritueux qui ont des besoins en bouchage qui sont légèrement différents. Et puis après, voilà, il y a la technologie de l'extrusion qu'on utilise nous pour produire les bouchons. On doit réfléchir aussi à savoir si on peut l'utiliser potentiellement dans d'autres industries, mais là, c'est un autre métier et c'est plus compliqué. Est-ce que le secteur viticole, c'est un secteur de tradition, et ça c'est une vraie qualité, mais est-ce que c'est aussi un secteur qui a un peu de mal à évoluer, notamment en France? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Oui, il y a toujours une crainte d'aller trop loin dans l'innovation. Voilà, on le voit. Après, nous, ce qu'on peut dire, le message qu'on peut faire passer, c'est que ceux qui prennent des risques, en général, sont récompensés. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce bouchon qui est fabriqué à partir de plastique marin, collecté à proximité des océans. Donc là, il y a un storytelling qui est énorme à faire. Les clients qui ont fait le choix d'aller vers ce bouchon-là en ont eu des bénéfices significatifs. Je pense notamment à une cave que je peux citer, la cave coopérative de Tutiac, qui nous a fait confiance. Ça leur a permis d'ouvrir des marchés au UK, chez des distributeurs chez lesquels ils n'ont jamais été présents. Donc, simplement parce que le vin est bon, évidemment, mais parce que derrière, l'histoire qui est racontée est différente, il y a un angle nouveau qui est pris, et finalement, ce petit objet permet de raconter une nouvelle histoire. Mais ça suppose quand même un point de départ presque informatif. Moi, j'avoue que grâce à vous, j'ai appris des choses sur le liège que je ne connaissais pas. Ça fait partie de vos axes de développement, ça? Ouais, c'est toute la difficulté, en fait. Oui, parce que c'est critiquer un produit concurrent. En fait, l'idée, c'est pas de critiquer, c'est d'essayer de rééquilibrer la perception. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le liège est perçu comme la solution idéale et le plastique comme la solution la moins bonne, si on caricature dans l'imaginaire collectif.
Nous, ce qu'on dit, c'est que le liège a des avantages, mais il faut se méfier, il faut voir de quoi on parle quand on parle de liège. Bien souvent, on parle de liège aggloméré, donc des particules de liège avec de la colle. C'est pas tout à fait la même chose qu'un bouchon tubé dans une écorce. Et quand on parle de plastique, pour ce qui nous concerne, la plupart du temps, c'est du plastique biosourcé à base de canne à sucre, qui a donc un meilleur impact environnemental et d'une manière générale en performance se comporte mieux. Un mot, tiens, parce que alors il y a plein de thèmes qu'on pourrait aborder, mais dans une entreprise comme la vôtre, j'imagine il y a des enjeux de consommation d'eau, de consommation d'énergie. Vous êtes là aussi dans une démarche d'amélioration ? Oui. La consommation d'énergie, donc les usines sont alimentées à 100% en électricité verte. La consommation d'eau, un des avantages également de la technologie Nomacork pour les bouchons synthétiques, c'est une très faible consommation d'eau. On n'a pas besoin d'eau quasiment pour produire un bouchon synthétique. Voilà, on continue à regarder ce qui est faisable. On fait nos rapports VSME annuels. Pour la première année, on va faire ce qu'on appelle le scope 3. Dans le cadre de ce rapport VSME. Donc les émissions extérieures. Voilà, exactement. Et à partir de là, construire une feuille de route pour essayer de diminuer progressivement les émissions de nos usines. Merci beaucoup Romain Thomas et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, les liens entre dérèglement climatique et santé mentale.